Ok, bonjour. Là, on est dans la section 2 du cahier 13 de Maths 1031. Là, on va parler de la comparaison des nombres ou des chiffres. Si par exemple, on va commencer vraiment simple, si on a juste un chiffre, c'est facile. Hein? Si je vous dis j'ai 2 et j'ai 7, ben, vous savez que 7 est plus grand que 2. Puis un petit rappel, le symbole ici, plus petit que ou plus grand que, l'ouverture va vers le plus grand chiffre. Donc, c'est comme un alligator qui veut manger le plus gros chiffre. Donc, ici, ce serait ça. Si j'aurais 8 et 3, dans le cas-là, le 8 serait plus grand que le 3. Fait que ça, c'est assez simple. Je pense que tout le monde sait ça à ce point-ci dans la mathématique. Là, c'est qu'on augmente ça à deux chiffres, par exemple. Si j'ai 22 puis j'ai 17. Ici, essentiellement, je commence à regarder le premier chiffre. Puis si je peux faire la déduction tout de suite, je peux le faire tout de suite. Ça fait ici, je vois j'ai 2. Puis ici, j'ai 1. Qu'est-ce qui est plus grand entre 2 et 1? C'est 2. Donc, le 22 va être plus grand. J'ai même pas besoin de garder le deuxième chiffre parce que ça ne dérange pas. Le premier chiffre ici, les dizaines, est plus grand. Donc, on n'a pas besoin de passer au deuxième. Maintenant, cependant, si j'ai, par exemple, 28 et, je sais pas moi, 23, là, si je garde le premier chiffre, j'ai 2. Ah, là, j'ai 2 aussi. Quand est-ce que c'est le premier chiffre que tu regardes et c'est le même pour les deux, j'ai pas le choix d'aller au deuxième. Parce que si le 2 est premier, c'est encore équivalent, je ne sais pas, il faut que j'aille voir le deuxième chiffre. Donc ici, il faut que je garde le 8 et le 3. Puis c'est quoi qui est plus grand entre 8 et 3? C'est 8. Et voilà. Faire d'autres, plein d'exemples. Par exemple, si j'ai, moi je sais pas, 91, puis j'ai 73. Encore, je garde le premier chiffre, le 9 et 7. Ah, 9 est plus grand que 7, donc je sais que le 91 est plus grand que 73. On va aller plus loin si, disons, j'ai 112. Puis, disons, j'ai 243. Ben là, ici, encore, je garde le premier chiffre. Donc là, je suis rendu, j'ai des centaines. Ça fait que je garde le 1 et le 2. Le 2 est plus grand. Donc, le 243, évidemment, est plus grand. Je n'ai pas besoin de garder le 12 ou le 43. Du tout. Maintenant, si j'ai 225 et j'ai 243, on va dire. Ici, je vais garder le premier chiffre, 2. Oh, l'autre est 2 aussi. Donc, là, je dois passer au prochain. Puis là, je vois, oh, le 4 ici est plus grand que le 2 ici. Donc, dans ce cas-là, c'est le chiffre-là qui est plus grand. Je vais compliquer ça encore un petit peu. Qu'est-ce qui arrive si j'ai 221? Puis j'ai 229. Je garde le premier chiffre, c'est 2. Là, c'est 2. Je garde le deuxième chiffre, c'est 2, c'est 2. Il faut que tu continues. Là, tu vas au troisième, puis tu gardes l'unité dans le cas ici. Qu'est-ce qui est plus grand? 1 ou 9? 9 est plus grand. Donc, c'est lui qui est plus grand. C'est l'exemple qu'ils ont donné ici, 876 et 996. 909 est plus gros que 8. Donc, tout de suite, je sais que 996 est plus grand. Tu peux utiliser une droite numérique si tu l'as, par exemple, pour comparer deux chiffres. Ici, on a 700 et 750. Ce qui va être plus à la droite, ici, va être plus grand. Ce qui est plus à la gauche va être plus petit. Donc, sur la droite numérique ici, ils ont 700 et 750. 700 est là, 750 est là. 750 est plus à la droite, donc il est plus grand. Fait qu'ici, ils ont mis 750 est plus grand que 700. Mais ça, tu sais, comme la droite numérique, il faut essentiellement que tu aies une droite numérique, là, puis... mais tu pourrais en dessiner une si tu voudrais. Mais souvent, là, c'est plus facile de regarder ça de cette méthode ici.
Mais si qui vous donne une droite numérique, c'est bien facile. Ça qui est plus à droite est plus grand. Ça, c'est une autre chose. Je suis pas 100% sûr c'est quoi le but de vous montrer ça comme ça. Et là, ensuite, de vous forcer à le faire de cette manière. Je vais vous montrer là. Mais tous les problèmes ici se font de l'autre méthode où tu regardes le premier chiffre, tu compares, si c'est le même, tu vas au deuxième, et ainsi de suite. Fait que je vais commencer, je vais faire ça comme ça, puis là, je vais le faire avec le repère. Comme le regarde, pourquoi qu'on fait tout ce travail-là quand tu regardes ça? Ben, 6 et 7, c'est 7000. 7000 est clairement plus gros que 6. On sait déjà ça. Pourquoi faire un repère? Ici, ils disent, OK, c'est quoi comme le 1000 rond le plus proche ici? Ça serait 7000 qui se trouverait entre les deux. Puis là, tu compares, tu dis, OK, ben, 7340 est plus grand que 7000. Puis 6782 est plus petit que 7000. C'est comme un petit peu évident, OK? Fait à cause de ça, tu sais que le chiffre ici est plus petit que le chiffre là. Pourquoi qu'il vous montre ça, je ne sais pas. Si vous êtes dans ma classe, moi je ne vais jamais vous demander de faire ça. Si vous avez la bonne réponse puis vous dites quel est plus gros, là, ça ne me dérange pas quelle méthode vous avez faite. Parfois, ce qui peut arriver aussi, c'est que si le chiffre est comme clairement plus grand, comme ici, là, si on a 17 893, puis on a 9245, ben ici, on peut même pas comparer le premier chiffre parce que ici, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 chiffres, là, puis là, il y en a juste 4. Ben, clairement, le numéro qui a 5 chiffres est plus grand. Il y a littéralement plus de chiffres. Fait on sait ici que 17, par exemple, est beaucoup plus grand que 9. Fait que tu sais automatiquement que ce chiffre-là est plus grand. Si je fais un autre exemple, disons que tu as, je sais pas moi, 108 000. Puis là, il donne, je sais pas moi, 15 388. Ben ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 chiffres. Comme ça, c'est des centaines de mille. Puis ici, on a juste des dizaines de mille. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Fait clairement, le chiffre-là est beaucoup plus gros que l'autre chiffre. Tu n'as même pas besoin de regarder les chiffres qui viennent après. Ouais, on a déjà fait des exemples comme ça, là, mais je vais en faire un autre. Là. 3, 89, 3, 2, 4. Ici, on garde le premier chiffre. Ah, 8 puis 8, c'est pareil. On passe au deuxième. Puis là, ils sont différents. Tu as 7 et 9. Lequel qui est plus gros? 9 est plus gros que 7. Comparé à aller d'une droite numérique ou d'une grille de nombres, ok, on a déjà fait un exemple de ça, mais on va en faire un autre. Ici, on a 13 456. Ici, une autre chose, c'est qu'on ne peut pas vraiment être très précis parce que là, on n'aurait jamais une droite numérique qui aurait des chiffres précis comme ça, mais c'est quelque part en dessous de 13 500. Là. On s'entend. Puis là, ici, 14 332, ben, ça va être quelque part entre 14 000 et 14 500. Le chiffre là, on voit qu'il est plus à la droite, donc il est plus grand. Donc ici, ça serait le chiffre là qui serait plus grand. Ah ouais, il l'a écrit là. La grille numérique qui vous montre dans la section d'avant, ça fonctionne un petit peu comme la ligne numérique. Ça fait le plus à droite puis par en bas, c'est le plus gros qui est le chiffre. Donc, exemple ici, on va voir 66 542 et 52 344.
52 344 et quelque part entre les deux chiffres-là, il se trouverait ici, là, quelque part là-dedans. De nouveau, c'est pas très précis, c'est des bons 1000. Puis là, l'autre chiffre serait entre 66 000 et 67 000. Juste là. Ça fait que la place ici est plus à la droite puis plus en bas. Ça fait que le chiffre là est plus gros. Mais encore, on n'a pas même besoin de faire ça parce que si on le fait comme ceci, là, on voit que tout de suite, dès le début, là, ça ne dérange pas parce que si on regarde le premier chiffre, on a 6 là, on a 5 là, ben, le chiffre là est plus grand. Pourquoi se compliquer la vie avec une chose comme ça? J'ai aucune idée. Mais c'est dans le cahier, on va le faire. Et là, c'est ici qu'on va faire un exemple ici où ce qu'ils disent utilise les nombres épars. Comme je vous ai mentionné tantôt, je ne vais jamais vous demander de faire quelque chose d'une telle technique quand il y a plusieurs techniques. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le but de ça. Si vous n'en comprenez une, hey, vous n'en comprenez une, on va continuer de là. Fait ici, pour commencer, je vais faire ma méthode que je vais montrer, que je trouve la plus simple. Fait que si j'ai 76 899, je vais faire la méthode du repère après, là, juste pour vous montrer. Là. Ça se peut qu'il y en ait de vous qui va mieux comprendre ça, je ne sais pas. Ici, je garde le premier chiffre, ils sont pareils. Fait que je vais au deuxième. On a 7 et 6. Le 7 ici est plus gros. On a déjà une réponse. Ici, le nombre impair, qu'est-ce qui serait entre 76 000 et 77 000? Ça serait 77 000. Ça fait le rapport et le nombre impair, c'est là que tu compares chaque chiffre avec le chiffre repère. Ça fait que ici, 76 899 est plus petit que 77 000. Puis 77 325, ça c'est plus grand que 77 000. Donc, on sait que... donc, on sait la réponse ici. Vous voyez, ça a pris bien plus de temps à faire ça. Je ne suis pas sûr que ça vous donne de comparer à 77 000 quand vous pouvez comparer un à l'autre directement. Mais ça, faites-le la façon que vous voulez. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver la réponse qui est ici. Quel chiffre qui est plus grand que quel? Là, pourquoi on apprend ça? Une des raisons, c'est d'être capable de mettre des choses en ordre croissant ou décroissant. Fait croissant, c'est du plus petit au plus grand. Puis là, décroissant, ça serait du plus grand au plus petit. Ici, il nous demande l'ordre croissant. Donc, on va regarder ici. Première chose, moi je vais regarder, c'est lesquels chiffres qu'on le plus, lesquels nombres qu'on le plus de chiffres. Il y a 57 866 ici, puis tu as 97 671. Ça, je sais que ça va être mes plus gros chiffres parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Puis les autres, lui, il y en a 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Fait que peu importe, les deux chiffres-là sont plus grands que tous les autres. Fait que là, moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est comparer les deux ici. Quel qui est plus grand? Ben, je garde le premier chiffre, 5, puis là, j'ai 9. Qu'est-ce qui est plus grand entre 9 et 5? Ben, ça va être... excusez-moi, on le fait en croissant, je devrais commencer à être le plus petit. Mais, comment on peut le faire comme ça aussi? J'espère que je ne vais pas vous mélanger, mais on peut commencer à être le plus grand. C'est juste que je vais l'écrire. Fait que si je mets 97 671... Je sais que le chiffre avant ça va être 57 866. Fait que là, j'ai fait lui. Ensuite de ça, il y a tous 4 chiffres. Donc, je vais aller voir lequel a le chiffre le plus gros ici. Le 8000. Fait que là, on va mettre le 8192 en avant ici. Vous voyez, je travaille comme à l'envers. OK, j'ai fait lui. Qu'est-ce qui viendrait avant ça? Avant 8, 6.
6, 9, 5, 4. J'ai fait lui. Après ça, on a le 5 ici. 5563. Fini lui. Après ça, tu aurais le 3, le 3000. Moi, il faudrait que j'aurais fait mon crayon plus petit, là. 3, 9, 7, 6. Là, ensuite de ça, là, j'ai fini lui. Je vais le rayer. Mais là, les 3 chiffres qui restent... Ah, le premier chiffre est tout 1. Ça fait que là, il faudra que je garde au deuxième chiffre. Là, j'ai 8. Là, j'ai 9. Là, j'ai 8 encore. Ça fait que moi, je sais que le 9 va être le plus gros des 3 là. Fait que moi, déjà, je peux aller puis je peux mettre le 1900 ici. 900. Puis là, les deux qui restent, ben là, j'ai un petit problème parce que là, 8, 8, il faut que j'aille au prochain. Fait que là, j'ai 9 ou j'ai 0. 9 est plus gros que 0. Donc, 1890 va aller là. Puis là, 1800 va aller le plus petit chiffre. Fait que là, maintenant, je fais ça, puis j'ai ça. J'ai tout fait les chiffres. Ils sont tous en ordre. Fait que ici, là, ça va du plus petit jusqu'au plus grand. Fait là, pour aller faire l'autre numéro, là, ça vous demande de prendre les populations que vous avez dans un exercice d'avant, puis faites la même chose. Mettez-les du plus petit au plus grand. Ben c'est ça. Donc ici, 12 345 et 12 762, place les nombres sur les droites numériques fournies. OK. Tu as une droite numérique ici. 12 345, ben ça va être entre 12 000 et 12 500. Parce que 345 est en dessous de 500. Hein? Fait que je vais mettre ça là. On peut pas vraiment mettre exactement, mais ça va être comme presque un petit peu plus que mi-chemin là. 45. Ah, je de réaliser, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Là, ensuite de ça, 12 762 va être quelque part là. Fait ici, il ne demande pas, mais quel qui est plus gras, c'est lui qui est plus à la droite. Fait que ça serait plus gras. Ah, puis ça, c'est la fin de ça. Fait qu'encore, j'espère que vous avez compris la méthode que j'utilise, puis je ne vais jamais vous forcer encore d'utiliser un chiffre pair ou une grille de nombres ou quelque que ce soit. Ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver la réponse, ok? Trouver une façon qui fonctionne pour vous autres. Moi, je trouve que c'est vraiment plus simple de juste regarder les premiers chiffres, puis continuer jusqu'à temps qu'on trouve une différence. Puis tu compares les deux. Puis vraiment, pour cette méthode-là, tout à besoin de savoir, c'est des chiffres 1 à 9, quel qui est plus grand que quel. Ça fait c'est pas si compliqué que ça. On se verra dans la prochaine section.